Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous saluons chaleureusement et vous souhaitons shalom, que la paix du Christ ressuscité soit avec vous. En effet, le 6e dimanche de Pâques nous plonge tous dans l'ambiance de la promesse de la venue du Saint-Esprit, le Paraclet que le Père enverra, non pas seulement aux disciples de Jésus le jour de la Pentecôte, mais également à nous aussi, par notre baptême et confirmation, en vue de proclamer la bonne nouvelle et du Christ, témoigner partout qu'il est vivant, le Messie Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Notre page de l'Évangile pour la méditation est de Jean chapitre 14, du 23e verset au 29e verset. Jésus ressuscité, qui va vers le Père, ne laisse pas ses disciples orphelins. Il va demeurer avec eux et parmi nous sous une autre manière nouvelle. Il va venir avec son Père vers nous et il va établir sa demeure chez nous pour ceux qu'il aime et gardent sa parole. Ceux qui font la volonté du Père par leur témoignage de vie. Il va nous donner l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur, l'Avocat. Cet Esprit Saint, qui est la 3e personne de la Trinité Sainte, consubstantielle à Dieu le Père et au Fils, va transformer des hommes faibles, des hommes craintifs, à des prédicateurs déterminés et infatigables de son évangile et des témoins dignes pour continuer à évangéliser, pour continuer l'œuvre évangélisatrice qu'il a jetée lui-même des jalons. À présent, bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, en effet, ici au plateau, nous signalons la présence de... Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Jérôme Le Morozolo, chrétien de la paroisse Christ-Roi Kassavoubou. Maman Marie-Paul Kebessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul. À la technique, Monsieur Olivier Nguessi, Sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, à la réalisation, et Maître Exupéry Bouinde, coopérateur paulinien, vice-président de la Colcab, comme présentateur. Nous vous convions à la prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, avant d'entrer dans la méditation profonde de cette parole qui transforme, invoquons la présence de l'Esprit Saint par un cantique en son nom. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé, que tu m'as envoyé. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, prêtons l'oreille attentive à présent à l'écoute de la lecture de la parole de Dieu qui va nous parler maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons observer pour l'instant un temps de silence absolu pour méditer, intérioriser la parole de Dieu. Cette parole de vie qui nous remplit de merveilles et nous pousse à annoncer Jésus ressuscité partout dans le monde avec courage prophétique, sans peur, même jusqu'au martyr. Notre évangile en ce 6e dimanche de Pâques et année liturgique C reste le même. Jean chapitre 14, du 23e verset au 29e verset. Bénissons-nous, Jésus-Christ, bâtissons la paix dans notre monde. Soyons unis dans l'amour, c'est pour la joie dans notre monde. Bénissons-nous en Jésus, bâtissons la paix dans notre monde. Soyons unis dans l'amour, c'est pour la joie dans notre monde. La main dans la main, faisons l'unité dans la charité. Pour un monde nouveau. Le moment favorable a sonné pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. Car en l'écoutant, l'Esprit Saint nous remplit de forces neuves pour agir et faire de nous des prédicateurs déterminés de son évangile. Je suis touché par 2 versets. Le verset 23 et 24, je cite. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. » 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Les 2 versets qui m'ont touché sont ceux-ci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Et l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Mes chers bien-aimés, dans le Christ ressuscité, nous vous invitons à suivre pour la seconde fois, avec l'équipe qui est avec moi au plateau, méditons à présent la parole de Dieu, source intarissable de la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, j'illustre ces 2 versets par une chanson. Celui qui m'aime gardera ma parole. Alléluia, alléluia.
Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Alléluia. 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 En ce dimanche, Jésus répond aux multiples questions et préoccupations des disciples qui voulaient savoir pourquoi Jésus ne se manifestait qu'à eux seuls et non au monde entier. Jésus répondit que le monde parviendra à le connaître par l'intermédiaire de ses disciples que nous sommes. En effet, j'ai appris que sans amour, même les dons les plus extraordinaires sont vains. Même si j'ai les dons et charismes de la guérison, sans l'amour, il y a un vide qui est rempli d'égoïsme. Mais le plus petit de mes gestes d'amour et de bons effets pour tous. Cela signifie donc ne pas chercher mon propre intérêt, mais partager les souffrances et les joies de mes frères et sœurs, toujours prête à porter le poids des indulgents. Amen. En ce 6e dimanche de Pâques, cette parole m'invite à la paix et l'amour. Il m'invite aussi à abattre le mur de la haine pour que je puisse créer un climat d'entente afin de rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Dans cet évangile, Jésus m'appelle à aimer son prochain en parole et en acte. Jésus, à la manière d'un parent, me donne un ultime héritage. Pour moi, l'amour devient un facteur essentiel pour que je puisse bénéficier de sa présence dans les réalités quotidiennes de ma vie. Jésus donne de sa présence en moi parce que je l'aime. Jésus va me transformer en faible et peureux et je serai son témoin authentique. Je dois faire la part des choses entre la paix du Christ et celle du monde. La paix du monde se négocie. Jésus me parle, la paix du monde se négocie. Mais la paix dont Jésus me parle est un don de Dieu. C'est une grâce divine que je partage avec les autres. Étant chrétien, je dois apprendre à pardonner et à aimer mes frères. Comment doit être différent à mes frères minables? Jésus me demande d'accompagner toujours le faible. Dans ce sens, je dois dire, je veux la paix, j'ouvre à la paix et je dois poser des actes de paix, d'amour et de miséricorde. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il est Abba, Père, avec un amour inconditionnel. C'est dans la pratique de la foi qu'apparaît l'amour du chrétien pour Jésus. Et c'est précisément lorsque le croyant qui vit sa foi que l'amour de Dieu manifeste en Jésus le rencontre. Garder la parole de Jésus, c'est vivre dans la vérité, être illuminé par cette parole. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Sa parole nous conduit, nous éclaire. Jésus nous dit de garder sa parole, de retenir ses commandements et les observer. Et celui-là qui m'aime et sera aimé par son Père. Cela est vrai. Dans ma famille, dans ma vie, je sens la présence divine, la protection divine dans certaines situations que nous avons traversées. L'Esprit Saint nous éclaire pour se souvenir des enseignements du Christ qui est un don de la présence du Christ en nous. L'Esprit Saint illumine notre intérieur dans le tumulte de ce monde. Nous donne la force de nous tourner vers Dieu, nous révèle les enseignements du Christ et nous devenons des témoins dans l'Église et dans le monde. Avec l'Esprit Saint, nous vivons dans l'espérance de la vie éternelle. À présent, écoutons pour la 3e fois, chers auditeurs,
et auditrices de la Lectio Divina. Que chacun, chacune de nous, là où il se trouve, puisse méditer, intérioriser cette parole de vie et voir quelle réponse appropriée que nous pouvons donner à Jésus, notre Rédempteur, le Messie Sauveur. Esprit Saint, toi qui reçois même adoration et même gloire avec le Père et le Fils, illumine la vie de tous les chrétiens qui se confient en toi. Amen. Seigneur Jésus, fais-moi entendre l'Esprit Saint dans la foi et l'espérance, afin qu'il nous embrasse et nous rende forts et disponibles à témoigner de Jésus. Seigneur Jésus, invite-moi à m'ouvrir à la communion avec vous, dans les sacrements, dans les charismes et dans la charité, pour vivre de manière digne ma vocation chrétienne. Amen. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en ce 6e dimanche de Pâques, année liturgique C, la mesure d'un mets, c'est d'un mets sans mesure. Saint Augustin. La même paix du Christ ressuscité que son successeur, pape Léon XIV, a introduit son pontificat en souhaitant au monde la paix. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement excellente journée dominicale en ce 6e dimanche de Pâques, année liturgique C, dans vos familles et communautés de vie respectives, ainsi soit-il. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le secret